Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue, énergéticienne et cartomancienne, et nous allons voir ce qui vient à vous, ce qui peut bloquer pour vous qui n'avez pas de travail. Donc, ce tirage est la dernière guidance des trois tirages intemporels spécial pro. Et voilà, je rappelle que je viens de faire une séquence pareille de trois tirages, mais là dans le domaine sentimental. Si jamais, et d'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais si vous avez une envie d'un tirage intemporel comme ça, enfin, ou d'une guidance spécifique dans un domaine, n'hésitez pas à demander. Et puis, bah, je le ferai avec grand plaisir. Donc, nous sommes partis pour vous. Hop, donc, tirage intemporel spécial pro qui n'a pas de pro, qui n'a pas de travail. Alors, si c'est une période difficile, ça va être un vrai travail ce qui va être demandé. Si vous y êtes déjà, ça va vous confirmer. On vous demande d'être dans la gratitude de cet instant. Cet instant que vous passez, vous n'avez pas de travail, mettez-le à profit. Et soyez dans la gratitude, parce que ici on vous dit la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc un travail de toute évidence va se présenter, mais en attendant, c'est comme si il fallait qu'il y ait quelque chose qui germe intérieurement en vous. Donc vraiment, prenez ce temps-là de façon constructive, ce temps-là, pour faire fleurir, émerger ce qui doit être mis en lumière pour vous. Pour vous aider, je reprends les portes de l'intuition. Pour vous aider sur ce qui doit être mis en lumière, alors, le miroir, ça c'est magnifique. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, en fonction de comment vous vivez cette période sans travail, c'est essayer de, au-delà de la forme que ça prend, aller dans le fond pour voir ce que ça vient faire émerger chez vous et comment euh, ça vient. Lorsque vous regardez ce film, ce miroir, d'accord, vos émotions, ce qui bloque ou pas, ou je sais pas. En tout cas, c'est au niveau pro, d'accord, et de ce chômage, qu'il soit subi ou voulu. Eh bien, regardez ce qui se déroule parce que ça va vous permettre de comprendre des choses en vous. Et en ça, la gratitude est absolument magnifique quand même. Il ne peut pas y avoir plus limpide que ça. Bon, je vais cacher la bougie, mais c'est pas grave. Ensuite, on a les rêves enchantés. Bon, la chance, le trèfle. Donc la chance va frapper à votre porte. Après, est-ce que vous allez oser vous engager dans cette voie-là ou vous je sais pas si c'est complaire, mais vous vous faire happer par votre tyran intérieur, comme dit certains, ou vers votre part d'ombre ou votre part d'ombre. Ça,
c'est un vrai choix et, oui, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment que vous regardiez en face, même si ça vous brûle les yeux, quoi. Même si ce que vous voyez est pas forcément joli, joli, que ça vous confronte à des peurs, à des angoisses, à une part d'ombre de vous. Vraiment, c'est simplement là pour dévoiler quelque chose qui a besoin d'être dévoilé et pouvoir aller vers cette chance absolument magnifique qui se présente. On vous le dit plusieurs fois, avec la gratitude, on a le succès pour venir, le succès qui vient à votre rencontre et ça confirme par le trèfle. Donc franchement, ça peut pas être plus flagrant que ça. Donc est-ce que vous écoutez, est-ce que une fois que vous aurez vu ce que vous avez à voir, déjà faire l'effort de voir ce que vous avez besoin de voir, d'accord? Est-ce que vous allez dans la direction d'affronter ce qui fait pas plaisir, mais au moins vous vous euh, vous mettez votre force et votre énergie dans une forme de d'élévation, d'évolution qui va être beaucoup plus en accord avec ce que vous êtes ou ce que vous souhaitez devenir. Et on va terminer avec cet oracle-là. Ça vient vite, hein. Le non-jugement et le mouvement. Donc, on vous demande de ne pas juger les autres ou de ne pas vous juger vous, ok? Et on vous demande de vous mettre en mouvement. L'énergie, il faut qu'elle circule. Donc, faites-la circuler. Et ainsi, vous trouverez votre équilibre. Vous trouverez la part, une part que quelque part vous recherchez. Une part de vous que vous voyez pas encore, mais qui de toute évidence est magnifique si vous allez, si vous, alors, attendez, si vous osez mettre fin à peut-être un schéma du passé ou mettre fin au passé, mettre fin à quelque chose de l'ordre du passé, en tout cas, à pas vous retourner sur quelque chose et à avancer en étant vraiment en abandonnant cette part hum, de, de, de ruse ou d'une forme de tyran intérieur, encore une fois, ou de tyran envers les autres, je sais pas, d'une façon ou d'une autre. En tout cas, vraiment quelque chose de plutôt malsain, mais ne vous jugez pas, d'accord? Ne soyez pas dans... non, c'est pas ça. C'est pas tout à fait ça. Alors attendez. Ta 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 ta. C'est pas tout à fait ça. Il y a autre chose. Le jugement fait toujours appel à notre mental qui se forge une opinion sur ce qui est bien ou mal. Cette opinion passe par nos filtres de croyances issus de notre culture et de notre éducation. Le non-jugement nous invite à voir la vie en mettant entre parenthèses nos a priori et nos cadres de référence. Nous apprenons à voir les choses telles qu'elles sont et non pas comme nous voudrions qu'elles soient. Ça, c'est ce tyran et cette part d'ombre en soi. La capacité qui nous aidera à sortir du jugement de soi ou de l'autre est la concentration. Lorsque nous nous concentrons sur quelque chose, nous l'observons. Nous cherchons à le décrire dans le détail. Nous mettons en avant notre curiosité. Aujourd'hui, il est important de faire la différence entre le jugement issu de notre mental et la situation exprimant une réalité. Soyez dans la gratitude et c'est grâce à cet effet miroir que vous allez pouvoir voir tout ça aussi. En passant par l'observation de ce qu'il se passe réellement, vous devenez
à même de faire des choix éclairés. Eh ben, je trouve que ça résume très bien tout ce que il vient d'être dit jusqu'à maintenant, hein. Donc, je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite un très beau mois de juillet, de belles vacances si vous êtes en vacances. Et je vous dis à très vite. Bisous les amis, bye bye.